Bonjour, je vous ai fait aujourd'hui un petit résumé sur la différence entre le prétérit et le present perfect, qui sont deux temps utilisés en anglais pour parler de choses qui sont passées. Le prétérit, vous le connaissez déjà. Last weekend, Sinead visited the Eiffel Tower. On Tuesday, she went to Dublin. No, we didn't go to Paris last year. When did you arrive? Pour le prétérit, pour les phrases affirmatives, lorsqu'il s'agit d'un verbe régulier, il faut mettre ed à la fin pour conjuguer au prétérit. So visit, ça donne visited. Okay? Lorsqu'il s'agit d'un verbe irrégulier comme go, to go, aller, il faut se référer à la liste de verbes irréguliers et choisir la deuxième colonne. Donc par exemple, pour aller, c'est go, went, gone. Donc le prétérit, c'est went. She went to Dublin. Pour les phrases négatives, il faut utiliser un auxiliaire, qui est l'auxiliaire do, au prétérit, donc did, plus not. Et l'abréviation, ça donne didn't. Suivi du verbe principal, qui est le verbe à l'infinitif. Donc par exemple, we didn't go to Paris last year. Nous ne sommes pas allés à Paris l'année dernière. Le verbe principal, c'est go, et go, il n'est pas conjugué au prétérit. Hein. C'est do qui est conjugué au prétérit, did. Okay? We didn't go. Il s'agit de la même chose pour les questions, où on va utiliser l'auxiliaire did et le sujet et le verbe à l'infinitif. When did you arrive? Attention, pour les phrases négatives et les questions, nous utilisons did, sauf pour les verbes qui sont déjà des verbes auxiliaires et ne fonctionnent donc pas de la même façon. Par exemple, le verbe be, qui est un verbe auxiliaire, n'a pas besoin d'un autre verbe auxiliaire, donc il n'y a pas besoin de did. He wasn't there. Il suffit de mettre la négation à be. When were you born? Pas besoin d'utiliser did pour les questions non plus. Il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, le verbe could. He couldn't be there. Il ne pouvait pas être là. Hein. Could you go? Est-ce que tu pouvais y aller? Donc, quand c'est que nous employons le prétérit? Nous employons le prétérit pour une action qui est passée, terminée et datée. Ici, nous voyons dans les exemples qu'elles sont toutes datées. Last weekend, on Tuesday, last year, donc le week-end dernier, mardi dernier, hein, l'année passée. Donc elles sont datées et elles sont aussi terminées. Okay. Nous utilisons when avec le prétérit aussi, puisque when demande une date bien précise dans un moment passé. Okay? Donc, nous employons le prétérit avec des expressions de temps comme in 1997, last Monday, last week, last month, 3 months ago, qui veut dire il y a 3 mois, il y a 3 mois de cela, when, etc. Regardons le present perfect à présent. My parents have lived in France for 30 years. She has fought for human rights since 1998. Have you ever been to Dublin? No, I have never been there. Has Sinead finished her homework? Yes, she has just finished it. Alors, pour conjuguer le present perfect, il suffit d'utiliser l'auxiliaire have au présent simple. Alors, je dis au présent simple parce que ça correspond à I have, you have, she has, he has. Troisième personne du singulier, ça change. We have, you have, and they have. My parents have, c'est ils au pluriel. They have. Donc, pour conjuguer, il faut l'auxiliaire have au présent simple plus le participe passé du verbe principal. Donc ici, lived, c'est un verbe régulier. Et le participe passé d'un verbe régulier, il suffit d'y rajouter ed. Okay? Lived. C'est comme le prétérit, mais ce n'est pas le prétérit. Okay? Pour un verbe irrégulier, il faut se référer à la troisième colonne de la liste de verbes irréguliers. Donc, pour fight, se battre, c'est fight, fought, fought. So, ici, c'est la troisième colonne. Pour le verbe be, was, were, been, c'est la troisième colonne, been. D'accord?
Pour poser des questions et pour les négations, c'est facile parce que nous avons déjà un auxiliaire. Nous avons l'auxiliaire have. Donc, en fait, il suffit de mettre la négation avec have. Hein. Have you ever been to Dublin? I have never been there. I have not been there. Et pour la question, il faut mettre have avant le sujet. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Alors, regardons les différents exemples pour le present perfect. Quand c'est qu'on utilise le present perfect? Ici, nous avons deux exemples. My parents have lived in France for 30 years and she has fought for human rights since 1998. Ici, nous parlons de quelque chose qui a commencé dans le passé et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, mes parents habitaient en France il y a 30 ans, ils habitaient en France il y a 25 ans, ils habitent toujours en France. Okay. Cette personne, she, elle se bat pour les droits civiques depuis 1998. En 1998, mais aussi en 2000, en 2011, en 2021. Elle n'a jamais arrêté de se battre. D'accord? Nous avons ici des expressions, des petits mots qui veulent dire depuis. Hein, for 30 years and since 1998. Les deux veulent dire depuis. Depuis 30 ans, depuis 1998. On va utiliser for quand il s'agit d'une durée, pendant 3 mois, pendant 2 ans, pendant 2 siècles. Hein, for 3 months, for 2 hours. Hein, c'est une durée. Et since, ça s'utilise avec, souvent on va dire une date, mais moi je préfère dire un point précis dans le temps. Par exemple, depuis mercredi, since Wednesday, depuis le mois dernier, since last month, depuis 1998, since 1998. Mais on peut dire aussi une phrase, donc depuis que je suis née, since I was born, depuis que je suis mariée, since I've been married. Okay? Et donc, pour demander depuis combien de temps, nous utilisons le mot how long. Donc, c'est pas since when ou quelque chose, c'est how long. How long have you lived in France? Okay? Deuxième utilisation du present perfect. Have you ever been to Dublin? Yes, I've traveled there twice. No, I have never been there. Ici, nous avons quelqu'un qui fait un bilan, ce quelqu'un, il fait un bilan présent de tout ce qui s'est passé dans le passé jusqu'à maintenant. Ok? Donc, est-ce qu'il a été à Dublin? Une personne répond, mais oui, moi j'y suis allée 2 fois. Donc on fait un bilan, on y a été une première fois, on y a été une deuxième fois. Ou alors on peut faire le bilan et dire, moi je ne suis jamais allée à Dublin. Donc, I have never been there. Ou alors j'y suis allée 2 fois. I have traveled there twice. Ok. Donc du coup, les petits mots comme ever, already, never or not yet, ils s'utilisent aussi avec le present perfect. Ever, ça veut dire déjà. Est-ce que tu as déjà été à Dublin? Mais c'est déjà et on l'utilise uniquement dans les questions. Already, ça veut dire déjà aussi. Oui, j'ai déjà été. Là, c'est dans les phrases affirmatives. Never, vous le savez, ça veut dire jamais. Et not yet, c'est pas encore. I haven't done it yet. Je l'ai pas encore fait. Okay. On va utiliser le present perfect aussi avec once, twice, 3 times, 4 times, ce qui veut dire une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, pour parler de la fréquence, puisque quand on fait un bilan, on dit ah ouais, j'y ai été 2 fois, j'y ai été 3 fois. Troisième utilisation du present perfect. Troisième et quatrième d'ailleurs. Has Shannon finished her homework? Oh yes, she has just finished it. Or she hasn't finished yet. Quand on parle d'une action qui vient juste de se terminer, elle vient juste de finir, on va mettre le present perfect. Ok? Et des fois, quand on parle d'une action qui a des conséquences dans le présent, il faut utiliser le present perfect. Et ça, c'est très, très British. Hein? Les Américains, ils ne le font pas trop. Mais par exemple, si vous dites « Oh, I have lost my keys. J'ai perdu mes clés. » Ok. Ici, il y a des conséquences dans le présent, puisqu'en fait, on ne va pas pouvoir rentrer chez nous. D'accord? I have lost my keys. Et les Américains, des fois, là, ils peuvent utiliser le prétérit. Hein? Mais bon. All right, so let's continue. Donc, ici, dans ce tableau, vous avez tout le bilan. Hein? En haut, je vous ai mis quand c'est qu'on utilise le prétérit, quand c'est qu'on utilise le present perfect. Et en bas, je vous ai mis
tous les petits mots qui sont des mots repères dans les phrases qui vont vous permettre de vous aider à choisir le bon temps. Si vous voyez in 1997, vous savez qu'il faut utiliser le prétérit, c'est sûr. Si vous voyez le mot ago, 3 months ago, c'est sûr qu'il faut utiliser le prétérit. Si vous avez ever, have you ever, c'est sûr qu'il faut utiliser le present perfect. Donc, je vous laisse regarder ce tableau et peut-être faire une capture d'écran. Et voilà, c'est fini. Merci et bye bye.